Salut tout le monde, c'est Merquad et on se retrouve pour une vidéo de rodage de soupape. Parce que j'ai acheté une moto avec une soupape de tordu. Alors j'avais fait un premier rodage, mais vu que j'avais pas la bonne vu que j'avais que du grain fin en pâte de rodage, le rodage j'ai pas bien fait, alors je fais une vidéo pour le rodage. Alors voilà, déjà on a la soupape qui est mise. Alors pour enlever la cam, on visse une vis dans la tige, on l'enlève. Tout con. Hop. Voilà, et la soupape, alors il y a une petite technique que j'ai vue sur une vidéo, voilà, et que je tiens à faire passer par la vidéo, qui est pratique pour pas avoir acheté un compresseur de ressort de soupape. On prend un tube en métal ou une clé à pied ou un truc comme ça qui peut aller qui peut appuyer sur la rondelle de la soupape, qui tient à la rondelle sur laquelle le ressort appuie la fin. Et on va prendre de notre tube un torchon, parce que sinon un torchon ou un truc pour pas se défoncer la main, ou des gants, et on va venir appuyer sur le dessus avec le tube sur le dessus de la rondelle pour compresser le ressort, enlever les deux petits clips là Ah oui, aussi, non, j'avais oublié un détail, il faut compresser la soupape, il faut compresser la soupape avec un torchon pour pas qu'elle se baisse. Voilà, alors on prend notre tube, bon, ça a du mal à venir, hein. Il est bien bloqué. Alors si elle vient pas du premier coup, c'est normal, hein. Là ça commence à s'enlever. Voilà. Hop, on a la soupape qui est démontée de dessus. Voilà, avec nos deux petits machins là pour bloquer, petits demi-cercles, et notre rondelle, les deux ressorts et la soupape, voilà, qui est neuve. Mais vu que c'était mal rodé, ça a démarré mal, alors on va faire un rodage. Alors déjà faut nettoyer un peu là, enfin moi, vu que c'est de l'essence, je nettoie, et il faut nettoyer aussi dans le trou. Hop. Mettre un peu de graisse quoi sur la tige de la soupape WD-40, hein. Alors hop, sur la queue, en évitant d'en mettre sur la tête, parce que sinon votre ventouse va glisser. Voilà, ensuite on passe la soupape, je commence à passer dedans, hop, pour qu'elle soit bien mobile. Je fais bouger, hop, je vais mettre comme ça, hop, voilà. Et ensuite on va prendre notre pâte à roder. Alors hop, voilà, on a le grain, là on a le gros grain, là, de toute façon il y a marqué dessus gros grain, et le grain fin. Bon, la caméra veut pas focus. Hop, alors on va commencer avec le gros grain pour bien faire la forme. Moi la dernière fois j'avais que le grain fin, alors ça n'a pas eu le temps de bien prendre et s'appuyer. Hop. Alors voilà, on va commencer avec le gros grain, à prendre avec un tournevis, à en mettre sur les bords de la soupape là. On va venir étaler sur les bords de la soupape.
Et ensuite on va venir avec la ventouse faire tourner la soupape pour roder. Et alors si vous avez une ventouse qui est trop grosse, ce que je crois qu'il va m'arriver, non ça va, si votre ventouse est trop grosse ou pour la soupape, ou même que vous n'avez pas de ventouse, il y a une technique que j'ai utilisée la dernière fois. Parce que je viens d'acheter la ventouse. Alors vous prenez une vis, que vous scotchez un morceau de chambre à air avec du scotch dessus, et vous prenez une perceuse, une visseuse, une visseuse, ce qui peut bien aider quand on n'a pas de ventouse ou quand la ventouse est trop grande. Voilà, vous venez mettre voilà, petit bout de chambre à air sur une quai scotché à une vis, et vous pouvez roder la soupape en appuyant bien fort dessus, ça va la faire tourner, vous pourrez roder avec, ce que je trouve bien pratique, parce que je savais pas comment faire la dernière fois. Alors vous en prenez pas trop, hein. Faut pas trop blinder. Hop, et on vient mettre la pâte à roder sur les bords de notre soupape. Alors ensuite, hop, on appuie dans le trou et on met la ventouse et on tourne comme ça, comme si on essayait de faire un feu. En évitant de décoller la ventouse. Voilà, et on fait ça pendant à peu près 15-20 minutes, c'est-à-dire pendant un quart d'heure. Ça fait un peu long, mais bon, après si on utilise la technique de la visseuse, je vais faire pour vous montrer. On vient mettre la visseuse dessus et on tourne. Au début, faut aider à faire tourner en appuyant sur la queue de soupape. Et hop, on change de sens de temps en temps. Comme ça, voilà, pour roder la soupape. Alors, voilà, et là, ça prend la forme sur la soupape et dans le merde. Bon, dans le trou, on va dire. Et vous faites ça pendant la perceuse pendant 10 minutes et à la ventouse pendant plus 20 minutes. Par contre, le problème du bout de caoutchouc avec la perceuse, il y a des embouts aussi extraits avec la perceuse où il y a une ventouse. Mais bon, c'est pour les radins qui veulent pas dépenser une thune. Et ben voilà, on peut faire. Il y a cette technique.